force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. L'une des stratégies que l'ennemi applique dans ta maison, c'est la division entre ton mari et toi et la division entre les enfants. Une maison divisée ne peut pas subsister. Réveille-toi. Commence à prier pour l'unité de la famille et vous allez triompher sur l'ennemi. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 57. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 57. Au chef des chantres ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se repent en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, lorsque l'ennemi nous poursuit, cherchons refuge auprès de Dieu. Nous voyons l'exemple de David. David a écrit ce psaume lorsqu'il fut poursuivi par Saül et qu'il alla se réfugier dans la caverne, selon le premier verset. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans des cavernes spirituelles. Tu vis dans la peur. Tu es dans une caverne, comme David. Nous connaissons la raison pour laquelle Saül le poursuivait. Il voulait attenter à sa vie, car il savait que celui que Dieu avait désigné comme roi d'Israël, en remplacement de Saül. Cette haine a commencé lorsque les femmes composèrent un cantique qui disait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Vous voyez la jalousie. C'est pourquoi même dans l'église, il ne faut pas faire des comparaisons. Nous ne sommes pas des rivaux. Nous ne devons pas faire des compétitions. Quand on commence à se comparer à d'autres, c'est là où la sorcellerie commence, la jalousie, par l'esprit de comparaison, de rivalité. C'est à partir de ces jours-là qu'il lui tendait des pièges. Saül a tendu plusieurs pièges à David. Mais ces pièges se sont soldés par des échecs. C'est alors qu'il décida ouvertement de poursuivre avec ses troupes pour le tuer. David se réfugia dans la caverne d'En-Gedi. C'est là qu'il avait même l'occasion de tuer Saül, mais il ne porta pas la main sur lui. En réalité, son vrai refuge, c'était le Seigneur. C'est pour cette raison que dans ce psaume, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, car en toi, mon âme cherche un refuge.
Je vais poser la question à quelqu'un. En qui cherches-tu les refuges? C'est en ton mari? C'est en ton frère qui est dans la police, qui est dans les services de sécurité? Ou bien qui est maire? Mais tu dois te réfugier en Dieu. David compare Dieu à une poule qui sécurise ses poussins. C'est pourquoi il dit, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Verset 2. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Pendant que nous cherchons refuge auprès de Dieu, nous devons être rassurés de 3 choses suivantes. 1. Dieu agit en notre faveur, selon le verset 3. 2. Dieu nous enverra du ciel son salut ou son secours, verset 4. Et 3, nous devons compter sur la bonté et la fidélité de Dieu. Notre Dieu est bon. Pendant que tu es combattu, tu dois te rappeler qu'il est bon et il est fidèle. Deuxième vérité, nos ennemis sont cruels et ils nous tendent des pièges. David mentionne plusieurs éléments qui démontrent la cruauté de ses ennemis. Il les compare au lion, verset 5. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il veut dévorer. 1 Pierre 5, 8. Et la stratégie du lion, c'est de faire peur. Je vais dire à quelqu'un, les sorciers qui sont dans ton quartier te font peur. Si tu fais des sons, des cauchemars que quelqu'un te poursuit, n'aie pas peur, réveille-toi. Invoque le nom de Jésus-Christ. Le diable, il est comme un lion rugissant. Mais nous avons un autre lion. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, qui est plus fort que les lions rugissants. Et lui, il l'a vaincu sur la croix de Golgotha. Selon Apocalypse 5, verset 5, il est écrit, ne pleure point, car voici les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Le rejeton de David a vaincu. Qu'est-ce que nos ennemis font encore? Ils vomissent la flamme. Verset 5. Le feu est utilisé par l'ennemi pour détruire les croyants. Il peut symboliser toutes les situations difficiles suscitées par nos ennemis. Dieu a donné cette promesse à son peuple. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ésaïe 43, 3. Peut-être que toi qui me suis maintenant, tu passes des moments difficiles. Mais ce feu-là que l'ennemi a envoyé ne va pas te brûler. Le roi Nebuchadnezzar jeta les 3 amis de Daniel dans une flamme, une fournaise ardente. Mais le feu ne leur fit aucun mal. Les mauvaises paroles sont considérées comme du feu qui sort de la bouche de l'homme. Jacques 3, verset 6. Ceci s'accorde avec ce qu'il dit à la fin du verset 5. La langue est un glaive tranchant. C'est pourquoi tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Ça peut faire du mal. Le psalmiste dit encore, leurs dents ressemblent aux lances et aux flèches. Verset 5. C'est l'image des animaux féroces qui sont prêts à faire du mal. Ils tendent des filets sous nos pas et creusent une fosse devant nous. Verset 7. Mais David ajoute, ils y sont tombés eux-mêmes. Je vais dire à quelqu'un, si tu es fidèle au Seigneur, si tu marches avec Jésus, ceux qui te tendent des pièges tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. Il arrive très souvent que Dieu fasse tomber nos ennemis dans leurs propres pièges, dans leurs propres fosses qu'ils ont creusées contre nous. Ça nous rappelle Aman qui fut pendu sur les bois qu'il avait préparé contre Mardoché, selon Esther chapitre 7. Troisième vérité, l'épreuve affermit notre cœur et précède la gloire. Je vais dire à quelqu'un, plus tu vas voir les épreuves se succéder, plus tu dois savoir qu'il y a une gloire qui t'attend. L'année qui arrive, il y a une grande gloire qui t'attend. Tu vas oublier tous les déboires de cette année. Au verset 8, David dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » L'apôtre Paul disait, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Romains 5, 3 à 4. Lorsque nous expérimentons la main de Dieu dans l'épreuve, nous devons le louer et le célébrer. C'est pourquoi David dit, « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Au verset 8. Il ajoute au verset 10, « Je te louerai parmi le peuple, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Verset 10. Je vais dire à une dame, oui, Dieu a fait de grandes choses pour toi. C'est le moment de terminer l'année dans la louange, dans l'action de grâce. Oui, tu dois célébrer l'Éternel parce qu'après l'épreuve, il est le Dieu qui t'a délivré, il est le Dieu qui te bénit. Tu as le devoir de le louer, tu as le devoir de lui rendre grâce. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Chantons ces cantiques.
ton Jéricho était fermé et barricadé. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, moi je livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Lève-toi et pousse des cris de joie. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, il est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Il est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé. il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé. Jéricho est tombé avec des cris de joie. J'entre dans ma bénédiction. L'homme fort est lié. Le chômage est vaincu. Au nom de Jésus, moi je veux travailler. Jéricho est tombé, il est tombé. Il est tombé. Jéricho est tombé, Le chômage est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé. La pauvreté est vaincue. Aujourd'hui, tu entres dans ta prospérité au nom de Jésus. Le célibat est vaincu. Aujourd'hui, tu entres dans ton mariage au nom de Jésus. La stérilité est vaincue. Aujourd'hui, tu entres dans ta fécondité au nom de Jésus. Alléluia. Il est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Il est tombé. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé. il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé. Le célibat est vaincu. Au nom de Jésus, moi je vais me marier. Car Jéricho est tombé. La stérilité est vaincue. Au nom de Jésus, moi je vais enfanter. Car Jéricho est tombé. Il est tombé. Il est tombé. La stérilité est tombée. Elle est tombée. Tombé. Jéricho. La maladie, les blocages sont tombés. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Lève-toi et danse. Dansez. Dansez. Danse. Danse. Danse pour Jésus. Jéricho est tombé. Les blocages est tombé. Il est tombé. Tombé. Jéricho. Tombé. Jéricho. Jéricho est tombé.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Oui, nous nous approchons de notre grande rencontre OSB d'Action de Grâce. Ceux qui ont des témoignages devront se préparer et nous contacter avant pour le rendre les jours de la rencontre. Même ceux qui ne viendront pas, vous êtes peut-être dans un autre pays, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à Boaké, vous êtes à Yamoussoukro, vous êtes à Bengourou, vous êtes à Man, vous êtes en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays africains, au Canada. Vous pouvez nous envoyer un voice avec votre témoignage pour montrer ce que Dieu a fait dans votre vie à travers OSB. Et si vous avez une action de grâce, vous pouvez le faire aussi parvenir. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 57. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour tous ceux qui sont poursuivis par leurs ennemis, afin qu'ils se réfugient en l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, parce que nous savons que tu es notre protecteur, tu es notre pourvoyeur, tu es notre rocher, notre haute retraite, notre refuge, notre puissant guerrier, notre Goël. Tu combats pour nous. C'est pourquoi le plan de l'ennemi et ses suppôts est voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui prépare contre nos vies, contre la vie de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, tout notre travail, tout ce que tu nous as donné est voué à l'échec au nom de Jésus. Nous mettons la poussière, la clé des champs, la désorganisation, la confusion, la défaite au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons contre vous, vous les méchants, les sorciers, les mystiques, les enchanteurs, les spirites, tous ceux qui font le mal. Vous vous appuyez sur les canaries, sur les bouteilles, sur les cadenas. Vous allez dans les hauts lieux, dans les sanctuaires, dans les forêts, dans les eaux. Partout où vous allez, votre projet va échouer au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et nous croyons que Dieu veille sur nos vies. Nous sommes plongés dans le sang de l'agneau, imbibés du sang de l'agneau, cachés dans le sang de l'agneau. Tout ce que vous préparez est voué à l'échec. Nous sommes en fin d'année. Que vos projets machiavéliques, macabres, ténébreux, voués à l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père. Nous nous jetons dans tes bras. Nous nous réfugions dans tes bras. Nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Gloire à toi, honneur à toi parce que nous pouvons dormir en paix. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons
Priez pour que Dieu nous préserve de la cruauté de nos ennemis et qu'il nous délivre des filets qui nous tendent et que Dieu les fasse tomber eux-mêmes dans leurs propres pièges qu'ils ont creusés devant nous. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père Céleste, nous bénissons ton nom encore parce que tu es notre Dieu protecteur, tu es notre Dieu abri, tu es notre Dieu qui nous secourt. Et tout au long de cette année, tu n'as pas cessé de nous donner le triomphe par ton nom. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as toujours protégés par ton sang. Tu as été notre Dieu qui veille chez nous, qui combat pour nous, qui nous donne cette victoire en Christ. Et ce matin, nous avons foi que nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les atrocités de l'ennemi, quelles que soient les pièges de l'ennemi, en cette saison de fin d'année, l'ennemi n'aura point raison de nous, parce que nous sommes cachés en toi, nous sommes cachés en Jésus, nous sommes cachés en Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Là, l'ennemi ne peut pas nous détecter, il ne peut pas nous visualiser, il ne peut pas nous atteindre, parce que là, nous avons un statut supérieur. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour toutes les flèches de l'ennemi contre nous qui sont sans effet, pour toute manigance de l'ennemi contre nous qui sont nuls et sans effet. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la force. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta main triomphante qui nous accompagne en cette saison de fin d'année. Chaque jour et chaque nuit, nous sommes gardés. Nous sommes divinement gardés par tes anges aussi. Nous sommes gardés car nous sommes dans ton alliance. L'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous donne la possibilité d'être toujours en vie, d'être toujours en bonne santé, d'être toujours en avant. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes dans l'assurance que Christ est en nous. Christ vit en nous. Et si Christ, Dieu est en nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur notre Dieu pour la force, le discernement, la crainte et le tremblement de ton nom en nous qui nous donne de triompher de tout ce que l'ennemi fait au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les délivrances qu'il nous a accordées. Et remercions-les pour tous ses bienfaits. Manifestons-lui notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Honneur à toi. Nous voulons te manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Te dire merci grandement. Lever les mains vers toi pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Parce que tu es le Dieu fidèle, malgré notre infidélité. Tu es le Dieu des signes, des prodiges. Tu as restauré nos vies pendant toute l'année. Tu nous as donné de quoi manger, de quoi nous vêtir. Tu nous as guéris. Tu as
permis à nos enfants d'aller en classe supérieure. Amen. Tu as veillé sur nos maisons. Amen. Tu as veillé sur cette radio. Amen. Tu as gardé nos vies au nom de Jésus. Quelle grâce avons-nous? C'est pas plus grâce. C'est pas plus faveur. Pas plus miséricorde. Pas plus mise au large. Amour. Nous voulons te bénir, Seigneur. Les mots nous manquent parce que tu es toujours avec nous. Dans nos douleurs, tu es à nos côtés. Dans nos pleurs, tu es à nos côtés pour nous donner la joie, pour nous permettre d'avancer au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Beaucoup ont perdu des parents proches, des amis proches, mais tu as été là pour les consoler, pour les aider à grandir, à supporter la douleur. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu à nos besoins. Nous avons traversé des moments difficiles, mais on a compté sur toi. Tu ne nous as pas déçus. Nous avons senti ta présence. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la faveur divine soit avec vous. Que Dieu vous donne la santé. Qu'il éloigne cette fièvre qui t'a menacé, cette grippe qui menace ta maison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je déclare en ce jour que quelqu'un, tu attendais une entrée d'argent. Au nom de Jésus, de manière miraculeuse, que le ciel soit ouvert et que tu reçoives l'argent dont tu as besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons informer que ce demain, samedi, notre grand rendez-vous OSB d'Action de Grâce. Venez tous sur Abidjan, à l'auditorium de la mission Ephrata, à Riviera Faya, derrière Carrefour. Oui, vous prenez la route de Benjeville, vous descendez au Carrefour Nouveau Goudron et vous marchez quelques minutes, vous allez arriver. C'est une grande cour. Oui, ceux qui sont véhiculés peuvent venir. Nous pouvons recevoir plus de 200 voitures. Les portes seront ouvertes à partir de 6 heures. Donc, arrivez déjà pour avoir votre place. Et à 8 heures, le programme va commencer et nous allons le terminer à 12 heures pour vous permettre de rentrer tôt à la maison. Le thème, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle M. Dibi Bitra Nicolas. Je voudrais témoigner des merveilles du Seigneur Jésus. Après OSB Action de Grâce, ma famille et moi, nous nous rendions chez nous. On fait un tour chez ma belle-mère. On était en voiture. Moi, j'étais au volant. Mon avant-dernier fils, parce qu'on devait aller récupérer leur grand-mère. Il ne sait pas à quel moment l'enfant est descendu, puisqu'il était assis à l'arrière. L'enfant descend, ses pieds se retrouvent sous le pneu. J'entends papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit papa, fais marche arrière, mon pied est sous le véhicule. Tranquillement, j'ai fait marche arrière. Maintenant, je me suis dit, un pied sous un véhicule, ça, c'est pas de l'amusement. Mais grâce au Seigneur Jésus, on n'est pas allé à l'hôpital. On a seulement dit, Seigneur Jésus, si c'est l'ennemi qui nous attaque parce que nous sommes partis pour te glorifier, que ta volonté soit faite. Et que tu agisses maintenant même. Le Seigneur a agi. On n'est pas allé à l'hôpital. On est allé à la maison tranquillement. L'enfant a eu quelques petits mal. Arrivé à la maison, c'est fini. On n'est pas allé à l'hôpital. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage-là pour rendre gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.